Salam alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette de beignets au goût de sponge, vraiment délicieux, facile à réaliser. Suivez-moi pour la recette. Pour les ingrédients, il nous faut 2 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé. Je mélange bien à l'aide de mon fouet. Voilà, je mélange bien jusqu'à ce que le sucre fonde avec les œufs. Je rajoute une pincée de sel et je continue à mélanger. Voilà, je mélange jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. Ensuite, je rajoute 500 millilitres de lait tiède ainsi qu'une cuillère à soupe de levure boulangère. Je continue à bien mélanger et je laisse reposer 2 minutes avant de commencer à introduire la farine. Voilà, après les 2 minutes, je commence à introduire la farine progressivement. Vous allez avoir besoin entre 800 et 900 grammes de farine. Cela dépendra de la grosseur des œufs et de l'absorption de la farine que vous utilisez. Voilà, j'introduis la farine comme ceci jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui reste tout de même collante, mais pas trop. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle se ramasse bien, mais elle reste tout de même collante. À ce moment-là, je rajoute une cuillère à soupe de beurre mou que j'ai laissé en dehors du frigo une demi-heure à l'avance. Et je l'introduis comme ceci. Je pose la pâte sur mon plan de travail pour travailler tranquillement ma pâte. Et j'introduis le beurre complètement dans la pâte. Voilà, tout en pétrissant comme ceci. Le but n'est pas de pétrir la pâte, mais seulement d'introduire le beurre à la pâte. Vous pouvez également utiliser un robot. Voilà, ma pâte devient souple et élastique et elle ne colle plus aux mains. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment facile à manier. Je forme une boule et je la pose dans mon saladier. Je recouvre d'un film alimentaire, d'un torchon et je laisse reposer 1 heure. Après les 1 heure de repos, ma pâte a doublé de volume. Je la dégaze. Je farine mon plan de travail. Je forme une boule que je viens diviser en 2 parts égales. Je prends le premier morceau de pâte. Je forme un boudin. Et je viens de découper des morceaux de pâte de la grosseur que vous souhaitez. L'idéal, c'est de couper les boules de la grosseur d'une clémentine pour avoir des beignets ni trop grands ni trop petits. Voilà, la taille des beignets vous revient. Je forme des boules. Je les pose sur un plat fariné. Je recouvre d'un film alimentaire pour pas que la pâte ne sèche. Je farine mon plan de travail. Je prends la première boule que je viens étaler à l'aide de mon rouleau comme ceci. La pâte doit être ni trop fine ni trop épaisse. Je l'étale en forme de rond. Voilà. Et je prends une roulette et je viens faire des incisions, 3 incisions dans le milieu de la pâte. Je ne vais pas jusqu'au rebord. Voilà, comme vous pouvez le voir, seulement à l'intérieur. Voilà l'épaisseur de la pâte que vous devez avoir. Et je les pose sur un plat fariné. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à épuisement de toute la pâte. J'ai fini de façonner mes beignets, je les recouvre et je les laisse reposer 15 minutes. Après les 15 minutes, mes beignets ont gonflé et on va passer à la friture.
J'ai pris une poêle assez profonde que j'ai remplie de moitié d'huile, que j'ai fait bien chauffer dans un premier temps et ensuite je baisse le feu pour avoir des beignets bien cuits à l'intérieur et dorés à l'extérieur. Voilà, et je viens les faire cuire comme ceci. Je dépose le beignet et ensuite je viens jeter à l'aide de la cuillère de l'huile dessus, voilà, pour qu'ils gonflent. Voilà, et je les ouvre aussi comme ceci à l'aide de la fourchette. Je les retourne une fois bien dorés et je les retire une fois qu'ils sont dorés des deux côtés. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes beignets sont bien dorés, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Voilà, ils sont légers, ils n'ont pas absorbé trop d'huile car je les ai étalés avec de la farine, ce qui empêche l'huile de s'introduire dans les beignets. Voilà, on obtient vraiment des beignets très légers avec une mie vraiment cotonneuse. Voilà, comme vous pouvez le voir. On a une mie vraiment très légère. Vous pouvez soit les consommer saupoudrés de sucre glace comme moi, ou vous pouvez les accompagner de pâte à tartiner ou de confiture, vraiment idéal pour le goûter, très léger, très digeste. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la recette. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.